Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur présentation de Snapshot épisode 5. Et oui, ça faisait 100 ans, 100 ans, que je n'avais pas fait une nouvelle vidéo comme ceci, comme cela. Et donc voilà les amis, donc j'ai préparé mon petit terrain de Snapshot. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur la Snapshot 18W43A. Donc la première snapshot de la 1.14, et excusez-moi, je suis un tout petit peu malade pour cette vidéo, donc il va falloir faire avec, mais j'avais envie de reprendre les présentations de snapshot parce que cette snapshot me hype, mais vraiment beaucoup. Du coup voilà, j'ai essayé de caler un petit peu tout ce que j'ai pu trouver de nouveau, donc ça je ne savais absolument pas que c'était rajouté, le loom. Du coup, je vais tout de suite commencer par vous dire qu'ils ont rajouté des deux petits boutons de feedback dans le menu. Du coup c'est cool, ça c'est sympa. Comme ça permet plus d'interaction je pense. Donc voilà. Les forêts de bambou ont été implémentées, du coup ça c'est cool. Oh, des petits lags de temps en temps. Heureux, donc j'étais en train de vous dire que justement voilà il y avait des petits lags les amis. Mais du coup j'ai craché, donc en fait c'est le F3 qui fait cracher, je viens de m'en rendre compte. Donc ne faites pas F3 si vous jouez sur cette snapshot tout simplement, mais après c'est une snapshot, du coup c'est normal qu'il y ait des petits bugs par-ci par-là. Du coup ils ont rajouté des nouveaux crafts, donc l'échafaudage qui se craft comme cela. Par contre ils l'ont pas rajouté dans cette snapshot. Du coup on l'a pas quoi, donc c'est un petit peu dommage. Ils le rajouteront certainement plus tard. Et l'arbalète, donc l'arbalète qui se craft comme ceci, avec un tripwire, 2 fils, 3 bâtons et un lingot de fer. Donc crossbow, voilà, donc avec 3 enchantements. Maintenant on peut faire Real Dixon, c'est trop bien ça. Regardez-moi ça. Hop, attendez. Donc elle shoot beaucoup plus loin que l'arc, du coup. Et elle peut se réparer dans la table de craft, sauf que ça gâchera des munitions d'après ce que j'ai lu. Du coup il y a 3 enchantements pour celle-ci, donc il y a Piercing 4, Multishot et Quick Charge 3, donc les versions maximum quoi. Donc Multishot ça permet de tirer 3 flèches d'un coup. Quick Charge c'est du coup comme vous pouvez vous en douter, ça va permettre de recharger plus rapidement l'arbalète. Et Piercing 4 je pense que ça équivaut à un petit Sharpness, donc tout ce qu'il y a de bien pour une petite arbalète. Par contre je ne sais pas si on peut les fusionner ensemble, je pense que oui après. Mais on va... Non, ok, donc Piercing 4, ça ne se fusionne pas du coup avec Multishot ou Quick Charge, ok. Donc ça c'est bon à savoir. Ensuite les amis on passe aux nouvelles fleurs, donc ils ont rajouté 3 nouvelles fleurs, donc ils ont rajouté la Wither Rose, donc la rose du Wither, la Cornflower et la Lily of the Valley. Donc ça c'est plutôt cool parce que sur Equalia saison 2 on a une nouvelle spécificité dont je tairai le nom actuellement, mais cette nouvelle spécificité vous allez voir. Du coup quand on se met en game mode, du coup survival, on va obtenir un colorant noir pour la Wither Rose, un bleu, ça c'est logique, et un white dye, un blue dye. Ah du coup ça veut dire que le lapis n'est plus considéré comme un colorant du coup. Ça je ne savais pas, donc c'est intéressant à savoir. Sur Equalia du coup on va avoir besoin de faire du colorant noir, mais sans tuer de poulpe pour ne pas trop spoiler. Du coup la Wither Rose, du coup, ça va nous permettre d'avoir nos colorants, et ça c'est plutôt cool. Ensuite on passe au nouveau mob les amis, donc ils ont rajouté le petit panda. Bonjour mon bébé, il est beau. Donc clairement le panda c'est un mob qui est à rajouter pour être mignon, hein. Il est tout mignon, regardez-le, il est tout beau. Et son petit, bien entendu, qui a spawné à l'intérieur de lui, qui est juste ici. Ah, ils sont mignons. Ensuite ils ont rajouté du coup comme dit à la Minecon, le Pillager, le Illager Beast, je crois que c'est ça, Illager Beast, voilà. Donc lui qui spawnera avec ces petits gars là dans les villages et qui vont tout simplement les péter quoi.
Donc à noter qu'ils n'ont pas encore rajouté les villages custom et tout le tralala, donc voilà. Du coup quand on les tue ces petits gars là, je pense, je vais tout de suite faire la découverte avec vous. Hop. Et, oh, par contre ils sont assez... Ils sont assez... White die. Bon, ah non, c'était la fleur ça. Ah non, ils donnent une selle. Ah mais c'est trop cool ça. Ils sont assez durs à tuer par contre, hein, parce qu'une Sharpness 5, c'est assez mastoc quand même. Donc lui, ce petit gars là, le Pillager du coup, qui spawn naturellement avec une arbalète. Donc je pense que du coup avec une looting 3 on obtiendra l'arbalète. Donc il est comme ça, c'est un villageois quoi. Un villageois méchant, un petit peu comme les villageois des manoirs qu'on avait l'habitude de trouver en 1.11 je crois qu'ils ont rajouté les manoirs. Je sais plus trop. Quand on le tue du coup, il nous donne des émeraudes, ça c'est cool ça. Plus que les villageois des manoirs je crois. Hein. Ils en donnaient 2 ou 1 je crois les autres. Ou peut-être que c'est parce que j'ai la looting 3 aussi, je ne sais pas. Ensuite, donc le loom, donc le métier à tisser du coup. Donc je me suis demandé ce que ça servait et en fait j'ai découvert ça en jeu du coup. Vous prenez une bannière n'importe laquelle, un colorant n'importe lequel aussi, et ils ont rajouté des bannières, des patterns de bannières, donc que vous pouvez du coup mettre ces trois là dans le métier à tisser tout simplement, et vous obtenez une bannière. Donc c'est sympa, ça permet de... C'est une autre table de craft, enfin voilà, en soi c'est une autre table de craft. Du coup je ne sais absolument pas si ça se craft, donc en quel cas si ça se craft, je vous affiche tout de suite le craft à l'écran. Et ensuite donc du coup on passe aux escaliers les amis et les murets. Donc ils ont rajouté pas mal d'escaliers, ça va être, je vous dis c'est la révolution pour les builds, ça va être extrêmement bien. Donc vous avez vu déjà les non si les escaliers encore c'était déjà là. Attendez, j'ai un doute là. Oui ils étaient là les escaliers en quartz. Du coup on a la sandstone, on a l'andésite, le granit, la diorite, les pierres, toutes les variantes de pierres. Landstone brick, les nether brick, les smooth aussi, et en version muret bah, c'est tout ce que je viens de dire du coup. Donc ça va clairement révolutionner le game quoi, c'est trop cool. Et enfin les amis, ce que vous avez éventuellement pu constater depuis le début de la vidéo, ils ont enfin rajouté le nouveau pack de textures au jeu de base. Donc ça c'est vraiment cool, et ils ont aussi également modifié 2-3 petites textures par-ci par-là. Donc par exemple je crois que la deadbush était pas tellement comme ça, les fernes non plus, les fleurs ils ont un petit peu retouché je pense, et puis voilà, ils ont aussi rajouté quoi d'autre, ils ont un peu modifié tout ça, les blocs d'émeraude, tout ça. Par contre, ils devaient rajouter... ah oui mince, les dalles, j'ai oublié de vous les montrer. Mais de toute manière, c'est comme ce que je vous ai montré là, donc voilà quoi, il n'y a pas de mystère. Ils devaient rajouter un pupitre aussi, ou comment, je sais plus exactement le nom en anglais. Un lectern, je crois. Voilà. Donc en gros, c'est pour rajouter un livre dessus. C'est une Dinnerbone travaillait dessus depuis 2012, je crois, il me semble. Du coup, je ne sais pas quand ils vont l'implémenter, certainement dans une prochaine snapshot. Mais ce pupitre, donc je pensais au début que c'était ça du coup, mais en fait non, pas du tout. Du coup, ce pupitre, il va, je pense, servir de présentoir pour les livres, clairement. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu, on va pouvoir modifier les livres à l'intérieur. Donc c'est excellent ça du coup. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de snapshot vous aura plu les amis. En tout cas moi ça me hype vraiment pour la suite, et surtout pour Equalia saison 2 quoi. S'il y a Optifine qui sort d'ici là pour juillet et que tous les mods sont mis à jour, je dis un grand oui. Donc du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Excel.
ciao ciao, et désolé pour mon rhume, encore une fois. Allez, ciao ciao.